Cette histoire de Tundu Khewel que je vous raconte doit être un déclic, une étincelle pour ceux d'entre vous qui sont encore en retraite, qui sont paralysés par la peur face à l'immensité du défi. Vous avez peut-être sous-estimé le potentiel extraordinaire que vous possédez. Ce pouvoir immense qui peut concrétiser tout ce qui vous traverse l'esprit. C'est moi qui vous le dis. Ou bien alors, vous ne réalisez pas encore comment les choses se construisent, étape par étape, pour prendre forme et grandir. Le parcours de ces 5 jeunes est la preuve vivante que tout est possible lorsqu'on vise haut et que l'on croit en ses rêves, les gars. Vous en avez les moyens parce que toutes les potentialités sont déjà en vous. Comme une application qu'on pourrait juste télécharger. Ces jeunes, Déthié, Farah, Ndella, Aïcha et Doudou, se tiennent fièrement dans leur entreprise. Comme vous les voyez, vêtus de beaux habits qui symbolisent en fait leur réussite. Ce n'est pas une simple image de prospérité, loin de là. Les jeunes que vous voyez, tout fringants, ont su braver les obstacles. Ils ont pu dépasser les attentes et atteindre le sommet de l'échelle sociale. Mais avant d'en être à ce point, à ce niveau, ça a été un long cheminement. Ça a été dur, les gars. Ces beaux habits que vous voyez, ces visages qui rayonnent, cette confiance et cette fierté dans le regard, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mais hier, avant-hier, c'était pas ça. C'était des jours sans, des jours de privation, d'échecs, des jours de déconvenus, de désillusions. Mais à chaque fois, ces jeunes ne sont pas tombés. Ils sont restés debout. Ils ont fait face. Ils ont livré bataille. Ces jeunes que vous voyez, ils sont issus de la petite ville de Tundu Khewel. Tundu Khewel, c'est quelque part au Sénégal. Et chacun d'eux est dans une activité de survie. Une activité précaire qui leur permettait tout juste de subsister. Chacun de ces jeunes menait sa petite vie, comme pour cheminer en solo face à toutes les épreuves et duretés de la vie. Déthié que vous voyez comme ça, il travaillait dans une quincaillerie pour le compte donc de son oncle, mais sans réel avenir professionnel. C'était pour lui comme un prétexte quoi, pour ne pas rester à la maison. Farah, il était étudiant qui se débattait pour poursuivre ses études sans véritable certitude quant à ses perspectives futures. Quand on sait aujourd'hui la réalité du marché de l'emploi qui est très morose. Ndella, quant à elle, elle vendait des vêtements de seconde main, comme on dit de la friperie dans les marchés locaux, sur les marchés locaux, luttant quotidiennement pour gagner sa vie. Aïcha, elle parcourait donc les villages pour acheter des céréales et les revendre en ville, affrontant ainsi la dureté du commerce informel. Enfin, Doudou, c'est le taximan. Il avait donc son véhicule, donc qui était un taxi qui appartenait donc à un fonctionnaire qui en faisait en fait une source de revenus, enfin une seconde source de revenus. Chacun de ces jeunes rêvait de changer sa vie, mais il manquait une étincelle, une direction, un coup de pouce du destin. C'est à ce moment qu'ils ont rencontré Pamagne, que vous voyez, un enseignant à la retraite sur recommandation donc de leur maire, donc le maire de la ville de Tundu Khewel, du nom de Keba. Parce qu'il est nouvellement élu et déjà il développe de grandes ambitions pour sa commune. Mais il faut comprendre que c'est une commune quand même assez pauvre en ressources financières du fait d'une activité économique presque inexistante. Alors, à défaut de ces moyens classiques qui font fonctionner une mairie normale, Keba a fait donc dans la résilience pour penser à d'autres moyens, explorer d'autres sentiers, donc d'autres niches de potentialité à exploiter.